Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto et cette fois-ci un tuto embellissement. Ça fait de longues semaines que je ne vous en ai pas fait et pourtant, j'en ai plein de préparés. Il n'y a plus qu'à les faire, les tutos. Donc là, on commence la série. Je ne les mettrai pas à la suite. Je ne vais pas tous les faire aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, je commence et je suis bien contente. Ça faisait longtemps que je voulais vous le présenter. Je vous en avais, je pense, déjà un petit peu soufflé l'idée sans que peut-être vous vous en rendiez compte. Allez, on est parti. Donc pour ce faire, il va nous falloir des pinces à linge, des épingles à linge, comme vous voulez. Mais évidemment, pas celles qu'on utilise pour étendre notre linge. Non, non, non. Celles que nous achetons pour nos loisirs créatifs. Donc j'en avais acheté il n'y a pas très longtemps dans mes magasins chinois de différentes tailles et différentes couleurs. Donc par exemple ici, vous voyez, soit elles sont argentées, soit elles sont couleur bois, soit elles sont de différentes couleurs. Elles mesurent grosso modo 3 cm, 3 centimètres et demi. J'avais les mêmes ici avec une soit en couleur, soit soit bois. Longueur 4,5. Celles-ci sont pareilles. Ensuite, moi j'en avais évidemment déjà et j'en ai d'autres qui traînent forcément. Évidemment, j'ai comme pour la plupart d'entre nous, toutes celles de chez Action que j'ai pu avoir. Donc ici, les toutes mini. Alors pour aujourd'hui, elles ne nous serviront pas forcément. Et puis sinon, j'ai ces gabarits-là. Donc c'est un gabarit qui est beaucoup plus gros, qui fonctionne pour l'embellissement que l'on va faire. Donc là, elles font 4,5. Il y en a des plus petites, toujours de chez Action. Non, c'est les mêmes. Après ça, c'est pas de chez Action, c'est de mes petits chinois. C'est des formes un peu particulières. Ça peut fonctionner aussi, 3,5. Et puis des Rikikit comme ça, mais c'est la même taille que celle-là. Donc voilà, de quoi bien s'amuser. Ok. Donc là, clairement, au départ, j'avais sorti ma boîte pour vous montrer les différentes possibilités de pince à linge. En fait, on choisira nos pinces à linge en fonction de tout simplement notre deuxième élément indispensable qui est celui-ci. Ce sont les petits moules à cake. Alors, moule à cake ou moule à ce que vous voulez. Hein. D'accord. Donc, je n'en ai pas de récup. En tout cas, j'en ai pas blanc comme je le voulais. J'en avais acheté chez Intermarché. Ça coûte quelques centimes. En tout cas, c'est moins d'1 € le paquet. Par exemple, celui-ci, il y en avait 60 qui font 6,2 cm de diamètre. Celui-ci qui donc est plus grand, c'est pareil. Je ne me rappelle pas les prix, ça fait déjà très longtemps que je les ai achetés, mais c'est... alors, si celui-là, il fait 6,2, oui, c'est à plat, quoi. Donc, on va l'ouvrir, on va le mettre à plat. Je vais vous dire ça, parce que c'est quand même, ça reste important ou pas. D'accord? On va en ouvrir un de chaque pour vérifier. Donc, effectivement, 6, ouais, 6,2. D'accord. Ici, ça doit être un truc comme 7 quelque chose. Et cela, il faut 9 cm de diamètre. Et à chaque fois, il y en a 60 dans chaque. Donc voilà. Donc ça coûte pas très cher, je suppose. Donc moi, j'avais acheté ça. C'est Intermarché au rayon, vous savez, où on trouve tout ce qu'il nous faut pour faire des gâteaux, bougies et compagnie. Maintenant, clairement, vous devez trouver ça dans vos actions, dans vos noses et compagnie. J'en ai aussi acheté des en couleur dans un magasin, dans une grande surface. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir. Donc, tout simplement, je voulais vous préciser que, en fait, la taille de votre pince à linge va être fonction de la taille de votre... ça y est, j'ai oublié le nom. De votre forme. À cupcake, là, je ne sais plus le nom, ça y est. Donc, par exemple, on va essayer ici. Voilà, il faut que votre pince à linge fasse à peu près la taille du cupcake. Pas du cupcake, du moule, d'accord? Donc là, ici, ça ira. Là, ici, ça ira. Ici, clairement, il va falloir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, par exemple, là, c'est déjà petit. C'est trop petit. J'en ai pas de plus grande ici, je crois pas. Non, j'en ai pas de plus grande. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction de son moule, là, d'accord? Donc, comme j'ai pas de plus grande pince à linge, à moins que... Non. Mais bon, ça fonctionnera, je pense, quand même avec une comme ça. On va donc rester sur les petites pour aujourd'hui, d'accord? Donc, pour faire notre embellissement, il nous faut deux... 2 fois 2, d'accord? Donc
attendez, excusez-moi. Donc, il nous faut 4 en fait. Le nom ne vient pas, c'est terrible. Hein, 4 formes, quoi. D'accord, pour un embellissement. Donc, si vous mangez des choses, et ben, vous pouvez les récupérer ensuite. Même tacher, c'est pas grave, puisqu'après, vous pouvez jouer avec vos encres, avec vos peintures, etc. et leur redonner un autre aspect en incluant les taches. Ça le fera aussi très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser de la récup. Comme je vous dis, moi, je n'en avais pas. Et surtout, j'en ai pas assez, parce que j'en ai, mais j'en ai pas assez. Et puis, c'est des trop grands. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez faire plus grand que moi, vous utiliserez des pinces à linge plus grandes. D'accord? Donc, on a pris 4 moules de chaque. Ouais, maintenant, j'ai trouvé le moule. Je vais enlever tout ce qui nous gêne visuellement. Ça, on va le pousser. Donc, on va commencer par plier notre moule en deux. Donc, on va garder la jolie partie à l'extérieur. D'accord? Celle où on mettrait le gâteau à l'intérieur ou la confiserie, on la plie vers l'intérieur. Donc, on plie une première fois en deux, tout simplement. Puis, de nouveau en deux. D'accord? Et on fait ça avec nos 4 moules. C'est pas des moules. Ça y est, le mot ne me revient plus. C'est terrible. Hein, 4 formes. Ils appellent ça des formes, eux. Des formes pour gâteau, mais comme c'est écrit en portugais, j'ai oublié le nom. Peu importe. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, j'ai pas fait dans le bon sens. On fait dans le bon sens. Et on fait ça avec nos 4... Oui. Nos 4 moules à gâteau. Donc, on a fait nos 4... on a plié nos 4 moules de petite taille. Et maintenant, on va plier de la même façon. Donc, ceux de plus grande taille, d'accord? Donc ça, c'est des 9 cm, d'après leur dire. Je pense qu'ils parlent de 9 cm une fois que c'est aplati. Hein. Enfin, c'est pas, je pense, je suis sûre. Bref, on plie. Voilà, on va en faire 2 ensemble. Ça vous permettra de voir 2 possibilités de décoration et puis 2 possibilités de taille. Déjà, c'est pas si mal. D'accord? Donc, on est là. Voilà, on a nos 4 de chaque. Maintenant, on va se munir de colle. Dans mon cas, je vais prendre de la colle silicone, tout simplement pour aller plus vite et pour sécuriser mon collage. On va commencer par les petits. D'accord? Je vais les coller donc 2 par 2 et la partie pliée comme ça, cette partie ouverte, vers le bas. Autrement dit, je colle les 2 parties comme ça. Ah bah, celui-là, je plie à l'envers. Non? Non. Donc les 2 parties vers le bas et donc la pointe à pointe comme ça. Voilà, à peu près. Ok? Donc ça nous fait ça. Je suis pas au bon endroit. D'accord? On les prend pointe à pointe. Ok, à peu près pour que ça fasse comme ça. Là. D'accord? Donc dans un premier temps, je fais ça, je les colle. Je fais ça donc 2 par 2 pour chaque format cupcake. Je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai dit pourtant en début de vidéo, je suis sûre, hein, mais tant pis. Hein. Donc voilà, on les colle comme ça. Alors, on essaie d'être régulier parce qu'après, il faut que les deux soient à peu près identiques. Pareil de ce côté. Donc, on met de la colle. Voilà. Et on vient coller comme ça de façon le plus identique possible. Donc, si vous voulez, vous pouvez même vous baser par rapport à la première que vous avez fait pour qu'elle soit identique. Voilà. De là, on va mettre un petit peu de colle justement là où c'était un peu volatile pour fixer tout ça. Et pareil de l'autre côté. D'accord? On ne colle pas tout, parce qu'il faut laisser un petit effet de volume. Voilà. D'espace. Hop. Et voilà. D'accord? Alors, tac, du coup, là, je sais pas, ça colle comme je veux. Hop. Donc, vers le bas. Voilà.
Voilà, comme ça. Je vérifie que ça se ressemble. C'est à peu près ça. Voilà. Donc, on les laisse sécher maintenant. Et on passe aux autres. Et on fait exactement la même chose. Donc, j'en prends 2. Je les colle. Donc, cette fois-ci, écoutez, puisque vous avez compris le principe, je vais mettre directement ma colle ici. Par contre, je garde bien le système vers le bas. Enfin, en tout cas, je les colle dans le même sens. D'accord, hop. Et puis, hop. Voilà. On fait la même chose ici. Tac. Voilà. Donc, on n'hésite pas à mettre un peu plus de colle ici. Parce que là, par exemple, moi, eh ben, comme dans Faites Exprès, je suis en vidéo, tout ça, comme d'habitude. Donc, ça ne veut pas fonctionner comme je le souhaite. C'est pas grave, je suis têtue. J'y retourne. Je remets un peu plus de colle et je laisse sécher. Donc, ici, pareil. De toute façon, j'ai laissé ma colle ouverte, je viens de penser, et du coup, elle a pris cher. Est-ce que c'est ça, je sais pas. Allez, on les place, on essaie de les mettre pareil. Voilà, ok. Donc ça, c'est une colle qui se gomme, c'est ce que j'aime dans la colle silicone. On vient en mettre un peu plus ici. Voilà, c'est pas exactement tout à fait pareil, mais ça fera l'affaire. De ce côté, voilà, donc on a nos deux ici et nos deux là. D'accord? Voilà, ça va nous faire quelque chose comme ça. Ok? Ici, pareil. D'accord. Voilà. Maintenant, on va tout simplement prendre nos pinces à linge. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on va prendre une pince à linge grande et ici, une plus petite. Donc là, je vais les prendre en bois, couleur bois, puisqu'elles sont toutes en bois. Mais volontairement, je les prends de la couleur bois pour pouvoir les customiser avec vous. Alors, je viens de me munir de plusieurs choses. Mais avant ceci, oui, j'étais un peu rapide sur ce coup-là, c'est que je suis un peu perturbée, je ne suis pas toute seule dans l'atelier et ça fait du bruit. Donc, ça me perturbe. Hein, comprendront. Donc, je vais prendre le pistolet à colle chaude et je vais prendre quand même ma colle silicone. Voilà, donc, on laisse bien sécher, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Tatati tatata. Ouais, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas grave, on rectifiera. Donc, on va venir maintenant coller nos deux morceaux ensemble, d'accord? Alors, je persiste avec la colle à silicone. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue, mais écoutez, on va se débrouiller comme ça. Voilà. Hop, et on fait pareil avec celle-ci. Voilà. Hop. Je referme et je la pose. Voilà, donc je vous montre ça. Donc ça nous fait quelque chose comme ça. Là tout de suite comme ça nous parle pas plus que ça. Hein, bien sûr, si vous avez vu la miniature, vous aurez compris de quoi il s'agissait. Pardon. Je vais m'attacher les cheveux parce que là j'ai chaud. Hop, pardon. Donc, on va laisser sécher un petit peu et je vous reprends. Voilà, j'ai laissé sécher et d'ailleurs j'en ai préparé une autre paire. On est bien d'accord, ça nous donne ça. D'accord, bon, j'ai un peu cochenouillé la chose, mais on va cacher ça. On se munit d'une petite paire de ciseaux et on va venir donner un peu plus de forme à la chose, n'est-ce pas? Donc, pour ma part, je vais commencer par venir en enlever un petit peu ici. D'accord, comme ça.
j'enlève. J'aurais pu le laisser. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, mais non, non, je vais l'enlever. Donc, évidemment, là, vous allez me dire c'est du gaspillage. Non, puisque vous vous rappelez, on a notre petite boîte de micro-chute, on le met dedans. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va faire un petit peu pareil en haut. Comme ça. Je vous montre. J'ai coupé l'équivalent de ça. Ça aurait pu faire les antennes, mais non, ce ne sera pas le cas. On va mettre autre chose. Mais ça aurait pu. D'accord? Et puis maintenant, eh ben, on va venir donner une forme un peu plus arrondie, déjà, ici et là. D'accord? Ici et là. Vous arrondissez, comme si vous arrondissiez un angle. Et alors, soit vous laissez comme ça. Donc, je vous remontre. On enlève un petit peu pour venir creuser à l'intérieur comme ça. Ok, de part et d'autre. Hein, ça fait un peu nos antennes au final. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi. Et pareil de ce côté. D'accord. Du coup, ça nous permet aussi d'un peu rectifier si on a collé un petit peu, pas tout à fait de façon identique, la proportionnalité, disons, des ailes. D'accord. On coupe. On fait pareil de ce côté. On arrondit. Donc, on se positionne. On vient arrondir. Alors, c'est jamais parfait. Vous faites de votre mieux. Sans prise de tête. Sans surtout se prendre la tête. Voilà. D'accord? Donc, on en est là. Alors, soit vous gardez comme ça. Et auquel cas, ça vous fera une forme un peu arrondie. Soit, comme moi, vous faites la forme au milieu. Parce que, clairement, normalement, des papillons, puisque nous sommes sur un embellissement papillon, ils ont des ailes. D'accord? Donc, on vient un petit peu enlever comme ça, au milieu ou pas. Comme ça. Par contre, on va casser le côté un peu arrondi, pointu que j'ai fait ici en arrondissant, justement. Les coqs, c'est censé chanter le matin à 6 h, non? Expliquez-moi pourquoi ça chante toute la sainte journée. J'essaie. Je râle tout le temps. Non, c'est pas vrai. Je me pose des questions surtout. Je sais pas, quand j'étais gamine, on me disait toujours que le coq, il chantait avant pour annoncer le lever du soleil, enfin un truc du genre, quoi. Bon, je vis à la campagne depuis 8 ans. J'ai toujours pas compris. Mais bon, en même temps, c'est pas ce qui est le plus important. Je vous l'accorde. Voilà. D'accord? Ça nous fait ça. Ok, ça ressemble déjà plus, n'est-ce pas? Donc, on garde évidemment nos petites chutes, hein, vous inquiétez pas, c'est pas du gaspillage. On va aller le mettre tout à l'heure dans la boîte à micro-chute. Donc maintenant, on prend nos pinces à linge et on vient les placer comme ceci, l'ouverture vers le haut, d'accord? Comme ceci, tout simplement. D'accord? Voilà, pareil pour le petit. Et voilà, d'accord? Donc, clairement, celle-ci ressort un petit peu plus vers le haut. J'ai envie de vous dire que c'est ni gênant ni pas gênant. Que si on a envie que celle-là ressorte un peu plus, on peut toujours venir creuser un petit peu plus ici à l'intérieur. C'est pas obligatoire. Voilà, de toute façon, elles sont pas forcément faites de façon... elles n'ont pas la même... proportionnalité, je vais dire, voyez. Donc on en est là, d'accord? Donc là on est dans la simplicité totale. Alors, du coup, vous avez deux possibilités. Voilà, alors, deux possibilités. Soit, comme moi, vous aimez le côté pétillant des paillettes, le côté rafraîchissant, le côté gai des paillettes, et dans ce cas, vous utilisez donc de la pailletasse. Alors, par exemple, des tubes de colle pailletés, donc de marque ou de pas de marque, on s'en fiche. Chez Action, ils en vendent et j'en ai d'ailleurs et elles fonctionnent parfaitement. Soit vous utilisez directement, et là encore c'est du Action, la paillette en tubasse, en tube. Je sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. J'ai pourtant pas regardé de vidéo récemment de notre Sylvie qui a tous les mots.
Donc voilà, et avec accompagné de taquis glue par exemple. Voilà, pour le côté pailleté. Donc dans ces cas-là, moi je vais faire avec vous avec de la colle classique. Donc déjà je vais mettre de la taquis glue ici sur le haut de la pince à linge, n'est-ce pas? Alors j'en ai mis beaucoup, c'est volontaire. Ensuite, je vais en mettre ici au niveau des ailes. Comme ça. Alors, j'étale un petit peu avec mon doigt parce que j'ai pas besoin que ça me fasse des pâtés de colle. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que la colle pailletée, c'était aussi un bon compromis. Vous n'avez pas à gérer la colle. Elle est déjà avec la paillette. Donc, on en met évidemment sur les ailes. J'espère que vous voyez. Mais on va en mettre aussi sur le côté des ailes, comme ça. D'accord? Sur la tranche. Alors, on n'a pas besoin de réfléchir comment on la met. Hein. Voilà, ça va être sympa aussi le fait que ce soit pas régulier, le fait qu'il y en ait, voilà, que ça s'étale un peu partout ou pas, d'accord? Ensuite, eh ben, on vient pailleter tout ça, ok? Donc, on y va, gaiement, on n'a pas peur. Donc, vous voyez, j'ai pris j'ai récupéré ça, des rouleaux de double face de chez Action. Voilà, donc si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Par exemple, vous voulez faire des petites taches, hop, vous faites des petites taches. Comme ça. C'est aussi très sympa, ma foi. Ok. Voilà, vous faites à votre manière. Bon, pendant que ça sèche, du coup, je vais faire la seconde. Bah, du coup, je vais la... Pardon, j'arrête pas de dire du coup. Je vais la faire de la même façon. Et ensuite, j'ai préparé déjà précédemment, pendant une de mes coupures, pour vous, c'est des micro-coupures, ça vous voyez pas trop, mais parfois pour moi, ça dure plusieurs heures, plusieurs minutes, ça dépend. Donc là, j'en ai préparé une autre paire de papillons pour vous montrer d'une autre façon, tout simplement. D'accord? Donc, je mets de la colle comme ça un peu partout. Vraiment, si vous avez la colle pailletée, je vous invite à faire avec ça, parce que ça ira très très bien. Voilà. Moi, c'est parce que voilà, j'avais commencé comme ça. Et ce tuto date de juillet quand même, hein, la préparation. C'est vous dire. Donc, de la même façon, hop, à l'intérieur, un peu partout. Et puis, bien sûr, à la fin, si on estime qu'on n'en a pas assez, eh ben, on va en remettre. Il n'y a pas de complication. Ok. Voilà. D'accord? On n'hésite pas même à venir à l'intérieur comme ça. Si besoin. Voilà. Donc, mes deux papillons à la paillette. D'accord? Maintenant, donc voilà, j'ai juste un peu rangé, mais clairement, j'ai toujours mes paillettes dans les mains. C'est mieux qu'autre chose. Hein. Donc, cette fois-ci, je vais me munir d'encre. Donc, je prends de la Distress. Vous pouvez utiliser l'encre que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture. Enfin, voilà. C'était pour vous montrer différentes façons de faire. Donc là, on va partir du coup sur des papillons pour lesquels je n'ai pas fait volontairement hein, pour qu'on voit le résultat. Je n'ai pas fait la séparation au milieu comme pour cela. Vous voyez? D'accord? Pour voir ce que ça donne. Donc, on va d'abord ancrer les pinces à linge. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les deux côtés. Est-ce qu'on peut réussir à faire un peu l'intérieur ou pas? On va essayer. Voilà. Et puis, bah, du coup, on va venir aussi ancrer comme ça. Voilà. Et puis, on va ancrer les bords de nos ailes, de notre papillon. Donc, j'ai pris une encre un peu foncée. Je ne vais pas dire que je me suis fourvoyée, mais un petit peu quand même. Voilà. D'accord? Ça va nous faire quelque chose de plus vintage. Si vous n'aimez pas l'effet si vous préférez cette forme-là, vous faites cette forme-là. Si vous préférez cette forme-là avec le milieu, où du coup, ça nous donne l'impression vraiment qu'il y a deux ailes, alors que là, ça donne l'impression qu'il n'y en a qu'une. Chacun fait comme il entend. Comme toujours. Hein, on ancre, on n'a pas peur, on y va. Du coup, bah, on a les mains avec et de l'encre et des paillettes. C'est chouette. Pas besoin de se maquiller les mains. Voilà. Et voilà, d'accord? Donc, on enlève un petit peu le côté blanc-touille, comme ça, juste en tamponnant. Voilà. Voilà, maintenant, il nous reste à faire les antennes. Et bien là, pour faire les antennes, ça va être très simple.
soit vous prenez des étamines, vous savez qu'on utilise pour faire, j'en avais par là quelque part, enfin je crois, qu'on utilise pour faire le cœur des fleurs, soit une cordelette, quelle qu'elle soit. Pour ma part, j'avais un bout de cordelette qui traînait par là, donc je vais le prendre. C'est une cordelette assez épaisse. Pour les petits, je vais prendre l'équivalent de, allez, de 2 fois 2 cm pour faire les antennes. D'accord, comme ça. Donc, on en fait 2 puisqu'on en a 2. Et pour les grands, bah, je vais faire un tout petit peu plus grand. Donc, disons 3 cm, ça ira bien. Voilà. Hop. Et hop. Donc, 3 cm x 2, bien sûr, puisque nous avons deux, enfin, ils ont 2 antennes. Hein. Donc, pour les petits, ça me fera de la cordelette sur 4 cm. Sur les grands, sur 6, tout simplement. Donc, on les met dans le bon sens. Hein, on n'oublie pas que c'est comme ça. Alors, justement, on coupe notre morceau, donc cette fois-ci en 2 cm. D'accord. Celui-ci aussi, elle est en train de complètement se dépouiller, celle-là, donc heureusement il m'en restait un petit bout là. Ici aussi, ça fait des tout petits bouts, hein, c'est normal. Après, on n'était pas obligé de couper. On va prendre de la colle chaude cette fois-ci. On va venir coller nos antennes à l'intérieur de la pince à linge. Donc, je fais pareil pour mes antennes ici. J'ai peur que ça se défasse complètement. Et ici. D'accord? On y va. Donc, on va coller. Alors, évidemment, moi, c'est pas encore tout à fait sec. Hein, donc, potentiellement, je peux faire une grosse bêtise. Donc, je mets ici à l'intérieur de la colle chaude. Merci. Donc, je remettrai des paillettes. Je mets un peu de colle chaude à l'intérieur de ma pince à linge. Je viens y caler mes 2 morceaux de cordelette qui feront donc les antennes. D'accord. On les espace bien. Ok, donc je vous dis, moi, et la corde elle part en cacahuète. C'est de la récup. Hein. Je vais essayer de la tourner un peu comme ça. Voilà, on en est là, donc évidemment c'est beaucoup trop grand. Voilà, on coupe un peu. Et je fais pareil avec les autres, d'accord? Donc je mets de la colle ici à l'intérieur. Je mets mes antennes. On les écarte bien vraiment, hein, limite en V. Voilà. Là aussi c'est un peu trop grand. Alors surtout je vais enlever tous ces trucs qui... Voilà, c'est un peu grand. Hop. On cache. Voilà, ma corde c'est parti en cacahuète. C'est pas que ça gâche, mais un petit peu quand même, disons. Voilà, pas trop grande, hein. C'est pas joli sinon. Là par exemple c'est trop grand, on dirait pas du tout ce que ça devrait être. Voilà, d'accord. Donc je vais faire ça avec les 4 et je vous reprends. Voilà, j'ai été chercher une autre cordelette qui était de meilleure qualité et j'ai pu faire celui-ci. Donc les autres, clairement, je ne peux plus les décoller puisqu'ils sont collés et que ça flinguerait absolument toute la création. Donc on va évidemment remédier au problème et on va mettre de la colle. C'était pas comme ça que j'avais prévu de faire initialement, mais c'est pas grave, on s'adapte. Parfois on a des mauvaises surprises et je sais qu'il n'y a pas que moi, hein, c'est tout le monde. En tout cas, ça serait logique. Sinon, ça veut dire qu'on fait que du copier-coller, on ne réfléchit pas, on ne fait pas d'erreur. C'est moins normal déjà. Et même en faisant du copier-coller, j'imagine pas que, voilà, que tout soit parfait tout le temps. Donc, je vais mettre de la colle sur mes doigts, ce sera plus simple. Et en fait, je vais enrouler la cordelette avec la colle, voilà, pour la durcir. Et puis, tout simplement, la renrouler et refaire l'effet souhaité. D'accord? Voilà. Voilà, comme ça. Ok, je fais ça avec toutes. Voilà, donc j'ai remodelé mes petites antennes qui sont du coup pas parfaites, mais bon, bah écoutez, ça fait partie du jeu. Maintenant, je vais venir mettre de la colle au bout comme ça et je vais venir trempouiller. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si j'étais dans le champ, et j'ai mis la colle vraiment juste en haut et je vais venir trempouiller comme ça dans la paillette.
pour faire le haut de mes antennes comme ça. D'accord? C'est tout simple. Du coup, je vais remettre un peu de paillettes ici parce qu'avec mes petits doigts, voilà, j'avais un peu tout flingué. Mais bon, comme on travaille et que c'est pas à sec, hein, c'est un peu normal. Donc, on y va. On fait le bout des antennes comme ça. Et pour celles où j'avais ancré avec... Après, on peaufine, hein, on nettoie, on coupe s'il y a des fils, etc. Enfin, il ne faut pas avoir peur de y aller, quoi. Et alors, pour ça, je vais essayer voir si ça fonctionne. Donc là encore, vous pouvez faire avec la colle pailletée, évidemment. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que... Alors, c'est pas flagrant. Ça se verra peut-être plus sur celui-ci. C'est-à-dire que, bah, tout simplement, je suis venue ancrer le bout des antennes, comme ça, avec l'encre que j'ai utilisée pour ancrer mon papillon. D'accord? Et donc voilà, notre petit embellissement papillon est terminé. Donc vous avez des centaines de possibilités en fonction de la taille, la forme des pinces à linge que vous allez utiliser, en fonction de ce que vous allez utiliser pour embellir, des paillettes, de l'encre ou toute autre chose. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc c'est un petit embellissement. Donc je vais éviter de remettre mes doigts cette fois-ci. Donc évidemment, je me suis pourri les mains, mais ça fait partie du jeu. Ça fait un joli embellissement qu'on peut utiliser vraiment partout, tant sur une petite création que sur une grande création. C'est à la portée de tout le monde. Donc voilà. La seule chose, veillez bien à prendre quelque chose ici de bien rigide pour faire les antennes. Donc de la cordelette, de la corde, pas de la cordelette, de la corde. Et si jamais c'est pas assez rigide, vous faites comment? Vous en collez, vous enroulez un petit peu sur elle-même, vous laissez le temps de sécher et ce sera très bien. Donc voilà, un petit embellissement. Alors évidemment, j'en ai fait 4 en même temps avec vous, ça nous a pris 30 minutes. Mais si vous en faites que 1 ou 2, ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est comme pour tout, plus on va en faire et plus on aura la main. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et amusez-vous bien.